Ça pique la gorge, ça pique les poumons, ça pique le nez. Ça pique partout. Vous sentez déjà, Michel, que ça commence vraiment à vous faire suffoquer. Se faire épauler pour maigrir ou bien alors arrêter de fumer en se faisant aider par le biais de l'hypnose, c'est l'une des nombreuses possibilités en matière de bien-être et de soins que l'on pouvait tester à Clutange. Dimanche 9 avril, salle Stirn de Clutange, l'heure fut à la détente et au bien-être. Ce fut la journée idéale pour penser à soi et aux solutions que l'on peut apporter à ces petits maux physiques ou psychiques que nous afflige quelquefois la vie quotidienne. Se tenait à Clutange le salon du bien-être, une première dans la vallée. L'idée a tout d'abord germé au sein d'un petit collectif de professionnels du bien-être de la vallée de la Fench. Monsieur Francis Tétamanti, praticien spécialisé notamment dans le massage californien que l'on connaît bien à Seréman-Gerzange. Donc ce collectif permet de montrer aux gens ce que c'est les massages, les différents types de massages, et en même temps ça montre l'image qu'on doit porter au massage, c'est-à-dire pas de massage érotique, c'est un massage vraiment professionnel, quoi. Donc c'est une démarche importante pour nous faire connaître déjà. Et la municipalité de Clutange a donné suite favorable à cette idée du salon du bien-être. Monsieur Gino Rapizarda, adjoint à Clutange de la commission culturelle. Une première pour notre vallée de la Fench, avec un salon du bien-être qui va permettre à des gens de montrer ce qu'ils savent faire. Ils vont faire des propositions au niveau de soins, mais aussi de montrer comment par une écoute et puis un dialogue on peut aussi se sentir mieux. Donc il y a vraiment toutes sortes de pratiques manuelles. En effet, ce premier salon du bien-être de Clutange regroupait une quarantaine de professionnels en ce domaine au panel bien large. Sophrologues, ostéopathes, massage californien, hypnose, magnétisme, reiki ou encore réflexologie plantaire et palmaire, ainsi que des pratiques étonnantes moins connues, vibrations bienfaisantes via des instruments de musique et percussion, ou encore de la trichothérapie, rien à voir avec le tricot, à savoir le soin énergétique du cheveu que proposait par exemple Laetitia Pliché. Alors petit tour de salon. Je m'appelle Myriam Vaul, je suis de Hayange. Je suis praticienne Reiki, magnétiseuse depuis mon adolescence. Le Reiki est une méthode japonaise de soins énergétiques qui permet de rééquilibrer le corps en énergie, de soulager des douleurs, de libérer les blocages émotionnels, de détendre et de diminuer le stress. C'est des soins énergétiques. Je capte l'énergie, je la transmets. Voilà. Quand j'étais adolescente, j'ai ressenti l'énergie au niveau des mains, donc de la chaleur qui sortait de mes mains. Et plus tard, je me suis formée au Reiki parce que le Reiki, c'est beaucoup plus simple. On capte l'énergie pour la transmettre que le magnétisme. En fait, on prend notre propre énergie qu'on transmet. Et si on prend notre propre énergie, à force, notre énergie diminue, on ne peut pas faire des soins toute une journée. Qu'avec le Reiki, comme on capte l'énergie et qu'on la transmet, on sert de canal en fait. Et à ce moment-là, on peut faire plusieurs personnes dans une journée. Pour proposer ce que je fabrique, à savoir des générateurs d'amour, qui sont simplement des dispositifs qui permettent de purifier, de nettoyer les énergies des gens, de se sentir mieux et d'augmenter notre taux vibratoire. Voilà, pour cette transition dont nous avons tous besoin. C'est un dispositif qui génère de l'énergie, voilà, et on a tous besoin d'énergie, donc on va tous pouvoir la capter. Voilà. Oui, un grand mieux. J'avais mal, je n'ai plus mal, donc le pouce, je ne pouvais pas le plier, donc là maintenant je le bouge sans douleur. Super. Via les vibrations de l'énergie en fait qui circule dans le corps. J'avais l'impression en fait que ton tambour, il absorbait les douleurs. Ouais, c'est ça. Cool. Il absorbait les douleurs, ouais, c'est cool. En matière de bien-être, un peu d'effort physique est donc conseillé, ou aussi était-il possible de s'essayer à la marche nordique. Manu Tonnelier, je suis entraîneur national de marche nordique, entraîneur au club de Florange où il y a 3 champions de France.
Oui, c'est une discipline à part entière. C'est des bâtons qui sont spécifiques à la marche nordique avec un gantelet. Une technique qui est tout à fait particulière. C'est un sport qui est originaire des pays scandinaves où les skieurs, pour pouvoir s'entraîner l'été, pratiquaient la marche nordique. Alors on fait travailler 90% des chaînes musculaires du corps. On a une meilleure oxygénation puisqu'on a le buste qui est droit. Ça a également un effet qui est bénéfique parce qu'on est en groupe, donc c'est multigénérationnel, multiculturel. C'est un sport qui est adapté à tout le monde, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa condition physique, quelles que soient ses origines. Sans forcément s'être muni des bâtons de la marche nordique, sur l'ensemble de la journée, plus de 200 personnes sont venues à la découverte des nombreux professionnels du bien-être. Pour découvrir. C'est important de découvrir un petit peu. Pour une fois que tout est concentré, sinon on cherche beaucoup, on est obligé de beaucoup se renseigner. Là, on a tout sur place. Pas tout, mais déjà bien. C'est déjà bien le genre de salon. C'est quelque chose que vous pratiquez souvent, le massage ou la détente? C'est important? Non, pas du tout, mais je pense que plus les années vont passer, plus c'est important, c'est vrai. C'est vrai. Une première édition de ce salon réussi qui en appelle bien d'autres. Vraiment, je crois qu'encore une fois, on est à l'initiative d'une nouveauté dans notre vallée. Je pense qu'on va le reproduire dans les années à venir parce qu'il y a un réel besoin apparemment de ce genre de soins, voilà, de